Alors Éric Zemmour, on a tous été frappés par cette image assez ubuesque du président algérien Bouteflika au bureau de vote hier, poussé dans son fauteuil roulant vers un quatrième mandat. Alors vu de France, cette présidentielle, ça a quand même l'air d'une mascarade, Ah hein. bah, c'est une campagne électorale unique au monde et sans doute dans l'histoire, avec pour candidat à la présidentielle un candidat qui ne parle pas, ne marche pas, n'arrive même pas à élaborer une pensée construite. Un pantin, une marionnette. Abdelaziz Bouteflika n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été, mais il est sûr d'être réélu pour la quatrième fois. Bienvenue en Algérie. Ce miracle a un nom, pétrole. Il a une mémoire, la guerre d'indépendance contre le colonisateur français qui livra le pays à un carteron de généraux désormais tous au cimetière ou à la retraite. Il a une hantise, la guerre civile, celle qui ensanglanta le pays dans les années 90 lorsque les islamistes gagnèrent les élections, mais aussi les exemples les plus récents de la Libye ou de la Syrie. Tout, mais pas ça. Tout, c'est l'unité d'une nation terriblement divisée entre laïcs et islamistes, entre arabes et berbères aussi. Un pays qui a toujours été une terre d'empire, des Romains aux Espagnols ou aux Turcs, jusqu'aux Français, et qui a parfois l'impression qu'il est désormais occupé et pillé par une nouvelle race de colons, les clans autour du vieux FLN. Tout, c'est donc Bouteflika. Tout, c'est la distribution clientéliste de la rente pétrolière par un régime de prédateurs corrompus à ceux qui arrivent à se faire entendre ou craindre. Patrons, armée, police, syndicats de fonctionnaires, associations d'anciens combattants. Les autres n'ont que leurs yeux pour pleurer ou le rêve de s'enfuir en France. On se souvient de ces innombrables jeunes gens qui acclamèrent Jacques Chirac en lui criant « Des visas, des visas ». L'Algérie est un pays riche, rempli de pauvres. 70% de la population vit avec moins de 250 euros par mois. Ceux-là n'iront pas voter. L'abstention sera leur seul moyen d'expression, de contestation d'un régime figé qu'ils ne savent pas comment abattre. Cette élection présidentielle algérienne est le village Potemkin de la démocratie. Toutes les procédures sont en place, mais elles sont factices, en carton-pâte. Le peuple regarde la comédie se jouer sans y croire, ni même y participer. Personne n'est la dupe de personne, ni les élites, ni le peuple. L'Algérie a inventé la lucidité qui tue. L'immobilisme est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Vous parlez de comédie et pourtant le régime tient. Ah oui, le régime tient. Il a même appris à s'adapter, à tout changer pour que rien ne change. Les Algériens peuvent parler, les journaux sont innombrables et libres, les partis politiques sont près d'une centaine, les chaînes de télévision se multiplient, Internet n'est même pas censuré. La loi a même prévu une discrimination positive pour améliorer la représentation des femmes dans les instances publiques. Les Algériens ont réinventé et modernisé la vieille blague. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Le seul qui ne parle pas, c'est le président Bouteflika. Peut-être pour ça que c'est lui qui sera élu. Éric Zemmour, bon week-end Éric, on vous retrouve mardi avec Laurent Bazin et d'ici là, tout le week-end en podcast sur rtl.fr.